Et si tout ce que vous appelez la réalité n'était en fait qu'une fraction, une pureté, une couche parmi tant d'autres, que vous ne percevez même pas? Et si, en cet instant précis, vous viviez sur une certaine ligne temporelle, alors qu'autour de vous vibre une infinité d'autres versions de la vie, prêtes à être explorées, même si vous n'en avez pas conscience? Et si je vous disais que ce que vous considérez comme votre vie, vos problèmes, vos limitations, ne reflètent ni ce que vous méritez, ni ce que vous avez choisi consciemment, mais plutôt ce que vous soutenez énergétiquement, souvent sans même le réaliser? Et si, juste devant vous, se trouvait un portail invisible, attendant simplement que vous appreniez à le franchir? Helena Blavatsky, l'une des plus grandes gardiennes des connaissances cachées de l'humanité, a un jour déclaré que la plus grande erreur de notre espèce est de croire que le monde physique est tout ce qui existe. Selon elle, ce que nous appelons la matière n'est rien d'autre qu'un esprit condensé. Ce que nous appelons la vie n'est qu'un reflet imparfait de loi invisible, bien plus vaste, complexe et puissante que tout ce que nos yeux peuvent appréhender. En réalité, vous ne vivez pas dans une réalité figée, mais vous baignez dans un spectre de vibrations. Ce groupe n'est pas constant, il n'est jamais définitif. Il s'agit seulement d'une matérialisation temporaire de votre propre champ énergétique. Mais alors, pourquoi tant de personnes vivent-elles piégées dans les mêmes cycles, revivant les mêmes drames, obtenant les mêmes résultats, suppliant le changement, tout en ayant au fond d'elles la sensation de lutter contre une force invisible qui ne cède jamais? La réponse, même si elle est désagréable, est simple. Elle continue, chaque jour, de renforcer le même code vibratoire, même lorsqu'elle crie, prie ou implore une autre vie. Voici la vérité que peu osent accepter. Vous n'êtes pas prisonnier du destin, de la malchance, d'une punition divine ou d'un complot de l'univers. Vous êtes coincé parce que vos vibrations restent synchronisées avec l'ancien. Votre esprit, votre corps, vos émotions, votre énergie vibre en parfaite résonance avec la ligne temporelle que vous cherchez à quitter. Et tant que cela ne change pas intérieurement, rien ne changera extérieurement. Et savez-vous ce qui est le plus choquant? L'univers ne répond pas à l'intensité de votre désir de changer. Il ne se plie pas à la force de vos envies, ni à l'intensité de vos pensées désespérées. Le champ quantique, que Blavatsky appelait l'éther, cet océan de vie invisible, ne réagit pas aux mots, ni aux promesses, ni aux supplications. Il s'aligne sur votre pureté vibratoire. Il reflète parfaitement ce que vous êtes en vibration et non ce que vous prétendez vouloir être. Pensez Y. Combien de fois avez-vous tenté de vous convaincre que vous étiez prêt à changer? Combien de fois avez-vous affirmé, visualisé, imaginé, prié, croyant qu'il suffisait de vouloir assez fort? Et pourtant, pourquoi après tant d'efforts, tout semble-t-il revenir à son point de départ? Pourquoi l'argent qui arrive vous échappe-t-il? Pourquoi l'amour qui s'éveille s'éteint-il? Pourquoi la paix ressentie quelques instants disparaît elle aussitôt, laissant place à l'inquiétude, au doute, à la peur? La réponse est rude, mais elle libère. L'univers n'écoute pas vos pensées isolées. Il ne répond pas à vos désirs conscients. Il réagit au signal dominant dans votre champ. Ce signal est composé de tout ce que vous ressentez dans votre corps, dans vos émotions, dans votre système nerveux, dans vos croyances profondes, dont beaucoup se sont installées bien avant que vous n'en preniez conscience. C'est là que commence un jeu auquel presque personne ne pense. Chaque matin, vous vous réveillez persuadé que vos actions façonnent votre vie, que vos choix conscients déterminent votre destin. Mais ce n'est pas vrai. 95% de votre réalité sont contrôlés par des processus inconscients à travers des enregistrements vibratoires qui vivent dans votre subconscient,
votre corps astral, votre champ éthérique. Et c'est ce répertoire invisible qui détruit en permanence la ligne temporelle où vous vivez, sans que vous ne le remarquiez, alors que votre esprit affirme « Je veux la prospérité ». Votre corps se contracte de peur à la vue de votre compte bancaire, alors que votre bouche déclare « Je suis prêt pour l'amour ». Votre champ émet de la résistance, de la protection, de la fermeture. Tandis que votre conscience exige le changement, votre système nerveux reste programmé pour survivre selon les anciens codes, la douleur, le besoin, la séparation. Le chant ne lit pas vos mots. Il lit vos vibrations. Observez la contraction de vos muscles. Sentez la tension dans votre ventre. Ressentez la fermeture de votre poitrine. Évaluez la qualité de votre silence. C'est à cela, inévitablement, que l'univers répond. Blavatsky nous mettait en garde. La véritable prison n'est faite ni de barreaux, ni de murs, ni de limitations physiques. Elle est composée de flux mentaux, de modèles vibratoires transmis, cultivés, renforcés génération après génération, civilisation après civilisation. Tant que vous n'apprenez pas à dissoudre ces schémas sur le plan énergétique, vibratoire, vous êtes condamné à répéter la même histoire, même si vous changez de ville, de travail, de partenaire, de pays, de religion ou de philosophie. Mais si cela est vrai, une question inévitable se pose. Qu'est-ce qui, à cet instant, vous retient dans la ligne temporelle que vous prétendez vouloir quitter? Qu'est-ce qui, dans votre champ, soutient ce cycle, même lorsque tout en vous crie que vous aspirez à autre chose? Voici alors la révélation la plus déstabilisante. Vous ne luttez ni contre la vie, ni contre l'univers. Vous luttez contre vous-même, contre cette partie invisible de vous programmée pour la survie, pas pour la prospérité. Pour maintenir la stabilité du connu, pas pour plonger dans l'inconnu. Et le plus tragique, c'est que cette part agit ainsi non parce qu'elle est mauvaise, saboteuse ou souhaite vous punir, mais parce qu'elle croit que sortir de l'habitude, c'est risquer le danger. L'inconscient ne cherche pas le bonheur, il recherche la sécurité. Et pour lui, la sécurité, c'est la répétition. Même si cette répétition est faite de douleur, de manque, de solitude, de séparation. Voilà pourquoi vous pouvez déménager dans un autre pays et ressentir la même vacuité. Vous pouvez entamer une nouvelle relation et découvrir, au bout de quelques mois, que les mêmes conflits réapparaissent. Vous pouvez changer de travail, de maison, de vie et constater que votre sentiment intérieur ne change pas. Blavatsky disait que celui qui ignore sa propre nature vibratoire devient l'esclave de forces qu'il ne comprend pas. Celui qui vit sous l'empire de lois cachées, qui opère sans cesse, qu'on en soit conscient ou non. Là réside le choc, car pendant que vous pensez utiliser votre conscience pour changer, ce sont 95% de votre champ inconscient qui détruisent chaque jour l'ancienne ligne temporelle. Et le champ ne répond pas à vos besoins. Il répond à ce que vous êtes. Mais alors, que diffusez-vous en cet instant sans le savoir? Quel code invisible transmettez-vous à l'univers par votre simple présence? Et surtout, d'où vient ce code? Il provient des mémoires de votre corps, des émotions jamais conscientisées, des blessures que vous portez en vous, consciemment ou non, depuis l'enfance, depuis le ventre de votre mère, depuis vos ancêtres, depuis des événements que votre esprit ne peut même pas atteindre. Il vient de structures vibratoires installées dans votre champ, formant vos croyances, vos comportements, vos réactions automatiques. Et tant que ces codes ne sont pas transformés, tant qu'il n'y a pas de changement concret, réel, palpable sur le plan vibratoire, tout le reste demeure superficiel.
Les actions, les pensées, les stratégies, les objectifs, les plans, tout cela est secondaire si la racine vibratoire ne change pas. C'est alors qu'apparaît une question qui ouvre les portails. Si ma vie reflète ce que je vibre et non ce que je désire, comment puis-je changer ce signal? Comment réécrire ce code invisible qui projette chaque jour la même réalité? Et la réponse, bien que simple, est inconfortable. Vous ne changerez pas la réalité en tentant de corriger le monde extérieur. Vous changez lorsque vous transformez l'émetteur, lorsque le champ change, lorsque la vibration change. Mais voilà un nouveau conflit, car l'esprit demande « Comment faire ? Comment changer mes vibrations si tout autour me rappelle ce que je ne veux plus ? Comment transformer ma pureté si mon corps porte encore les traces de la douleur, du manque, du rejet, de la peur ?» Et la réponse est déconcertante, mais elle libère. Vous ne changerez pas si vous vibrez contre la réalité actuelle. Vous ne briserez pas l'ancienne ligne temporelle en la combattant. Vous la briserez uniquement lorsque vous cesserez de l'alimenter. La vieille ligne n'a pas besoin de votre permission pour continuer. Elle a simplement besoin de votre participation. À chaque réaction identique, à chaque répétition de la même histoire, à chaque fois que vous cédez aux mêmes pensées, émotions, automatismes, vous confirmez l'ancien code. C'est comme un sentier dans la forêt. Plus vous l'empruntez, plus il s'élargit, se renforce, devient automatique. Et à un moment, vous ne réalisez même plus que vous marchez précisément là où il mène. C'est votre chemin. Tant qu'aucun changement ne se produit sur le plan vibratoire, tout ce que vous faites physiquement ne fait que perpétuer l'ancien. C'est cette prison invisible qui maintient des milliards d'êtres dans des cycles qu'ils appellent vie, mais qui ne sont que des boucles vibratoires inégalées. Blavatsky enseignait que l'univers ne fonctionne pas selon les désirs, mais selon les lois. Et la loi fondamentale est la suivante. Le semblable attire le semblable. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais ce dans quoi vous vibrez. Alors se pose la question qui bouleverse tout. Qui êtes-vous en ce moment? Non pas celui que vous pensez être, ni celui que vous voudriez devenir, mais qui vous êtes en pureté vibratoire. Et si cela est vrai, alors une nouvelle question, plus profonde et urgente, apparaît. Qui, à l'intérieur de vous, doit mourir pour qu'à nouveau vous puisse naître? Êtes-vous prêt à cela? Car dans la suite de ce voyage, nous franchirons le portail que peu osent traverser. Le portail où les voiles tombent et où l'on voit enfin les mécanismes cachés qui entretiennent la prison vibratoire. Un lieu où l'on comprend, avec une clarté absolue, pourquoi la plupart des gens n'arrivent jamais à changer. Même s'ils savent intellectuellement tout sur la manifestation, la physique quantique, la spiritualité, préparez-vous. Ce qui se produit ici n'est pas de la théorie, mais une révélation. Et une fois vue, elle est impossible à oublier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même quand tout semble indiquer qu'il est temps de changer, quelque chose en vous ramène vers l'ancien? Pourquoi, même après avoir écouté, lu, étudié et cru comprendre comment fonctionne la manifestation, le saut quantique et les changements de réalité, votre vie se répète encore, comme si vous étiez enfermé dans un labyrinthe invisible. Peut-être pensez-vous que c'est parce que vous ne le voulez pas assez. Peut-être croyez-vous que vous ne faites pas assez d'efforts, ou pire encore. Peut-être avez-vous commencé à croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, une faille secrète, mystérieuse, qui empêche la vie de couler comme elle le devrait. Mais si je vous disais que tout cela est faux, et si je vous disais que ce n'est ni un manque de désir, ni d'effort, ni d'intelligence spirituelle, que vous n'échouez pas,
et que la véritable raison pour laquelle votre vie semble tourner en rond n'a rien à voir avec ce que vous croyez savoir, mais avec ce dont vous n'avez même pas conscience? Blavatsky disait que la plus grande prison de l'homme n'est pas faite de chaînes physiques, mais de chaînes mentales, dans des structures invisibles qui façonnent la perception et maintiennent la conscience dans un champ de fréquences spécifique. Et ces flux ne sont pas visibles à l'œil. Ils sont faits de mémoire, d'habitude, de conditionnement, de programmation vibratoire. Imaginez une femme qui, toute sa vie, attire des relations dans lesquelles elle se sent invisible. Elle change de partenaire, de ville, de contexte, mais le sentiment revient. Elle n'est pas vue, pas entendue, pas appréciée. Elle lit des livres, suit des formations, répète des mantras, allume des bougies, médite. Un temps, tout semble s'améliorer. Il y a une percée, mais comme si quelque chose d'inévitable se produisait, tout revient au point de départ. La même douleur, le même manque, la même solitude. Ou imaginez un homme qui lutte depuis des années pour atteindre la stabilité financière. Il découvre la pensée d'abondance. Il crée des tableaux de visualisation. Il travaille dur, apprend, s'applique. Parfois, il semble que les choses s'arrangent. Plus de clients, une nouvelle opportunité, un contrat inattendu. Mais bientôt tout s'écroule. Les opportunités disparaissent, l'argent s'envole, les contrats s'achèvent, et il revient à son point de départ, avec cette question obsédante, « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Maintenant, regardez votre propre vie. Combien de fois avez-vous remarqué de tels schémas? Peu importe vos efforts, il semble qu'un fil invisible vous ramène à ce que vous aviez juré de laisser derrière. Et même si vous comprenez intellectuellement que vous voulez changer, que vous aspirez à autre chose, c'est comme si, dans les coulisses de votre existence, une force cachée dirigeait les mêmes scénarios, conduisait aux mêmes résultats, provoquait les mêmes déceptions. La vérité, c'est que cette force cachée existe et porte un nom. On l'appelle l'inconscient, le champ vibratoire, le corps émotionnel. Et avant tout, on l'appelle la mémoire énergétique. Vous ne vivez pas seulement une vie mentale. Vous vivez dans une structure vibratoire qui fonctionne selon des schémas imprimés dans votre champ depuis l'enfance, la grossesse, vos ancêtres, vos vies passées, les impressions astrales que votre âme traverse à travers les siècles. Blavatsky expliquait que l'homme ordinaire ne connaît pas le véritable opérateur de sa vie. Il croit être libre, il croit avoir le choix, mais en réalité il vit sous le contrôle de forces intérieures dont il ne soupçonne même pas l'existence. Alors que l'esprit conscient n'occupe que 5% de votre pouvoir créateur, les 95% restants sont contrôlés par des enregistrements que vous ne voyez pas, ne touchez pas, ne percevez pas, mais qui déterminent absolument tout. Et ces enregistrements ne sont pas stockés uniquement dans votre cerveau. Ils se trouvent dans votre corps énergétique, dans votre système nerveux, votre biochimie, votre champ aurique, dans les impressions subtiles qui composent votre signature vibratoire. Ils sont comme des programmes qui fonctionnent en arrière-plan de votre système, déterminant comment vous percevez le monde, comment vous réagissez aux situations, ce que vous attendez, ce que vous craignez, ce que vous acceptez et même ce que vous rejetez. Imaginez qu'au cours de toute votre vie, chaque fois que vous avez ressenti de la peur, de la douleur, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation ou toute autre émotion non traitée, cette énergie s'est enregistrée dans votre champ. Cet enregistrement n'est pas seulement psychologique. C'est un phénomène électromagnétique. Il a une forme, une fréquence, un poids. Il émet un signal qui interagit directement avec le champ quantique, avec l'éther,
avec le réseau invisible qui relie toutes les possibilités de la réalité. Comprenez maintenant ce que cela signifie. Si vous portez en vous, même inconsciemment, une trace vibratoire disant que le monde est dangereux, que l'amour fait mal, que l'argent est difficile à obtenir, que la vie demande un effort constant, alors ce signal domine votre champ. Peu importe combien vous répétez des affirmations positives, regardez des vidéos sur la manifestation ou lisez des livres, le champ ne répond pas à ce que vous voulez. Il répond à ce que vous représentez par votre vibration. C'est là que réside le vrai conflit. Parce que tant que vous pensez manifester par votre conscience, en réalité c'est votre corps émotionnel, votre subconscient, votre champ énergétique qui détruit votre réalité. Ce champ ne bouge que par le désir pur. S'il vous semble injuste, réfléchissez Y. Dans votre sphère, il n'y a pas de morale. Il ne juge pas si vous méritez ou non quelque chose. Il reflète simplement ce que vous émettez, comme un miroir quantique. Pas de filtre, pas d'interprétation, pas de pitié, pas de concession. Alors, combien de fois avez-vous ressenti, même lorsque tout semblait bien aller, qu'une partie de vous savait que quelque chose allait mal tourner? Et cela arrivait inévitablement? Combien de fois avez-vous envisagé une opportunité, mais au fond de vous sentiez qu'elle n'était pas pour vous? Ce n'est pas un hasard ni un échec. C'est la physique vibratoire, c'est la loi. Blavatsky disait que tant qu'une personne ne maîtrise pas sa propre énergie, sa propre pureté, elle reste esclave de ses propres fantômes. Car la vraie bataille n'a jamais été contre le monde extérieur, elle a toujours été contre ses propres enregistrements intérieurs qui façonnent la perception de la réalité. Regardez votre vie à nouveau. Ou réalisez-vous que vous continuez à nourrir l'ancien sans même le vouloir? Où sont les points de répétition? Quelles émotions restent inchangées malgré les transformations autour? Qu'est-ce qui en vous vibre encore à la fréquence de la peur, du manque, du rejet, de la lutte, de la survie? Voici une des révélations les plus difficiles, mais aussi les plus importantes. La vieille ligne temporelle ne demande pas votre permission pour continuer d'exister. Elle a seulement besoin de votre participation inconsciente. Chaque fois que vous réagissez de la même façon, que vous vous abandonnez aux mêmes pensées, ressentez les mêmes émotions, que vous croyez, même inconsciemment, que c'est impossible, que ce n'est pas pour vous, que c'est difficile, que ça prend du temps, vous alimentez et perpétuez ce même code vibratoire. Tant que ce code reste actif, aucune pratique externe ne pourra le briser, car les vrais changements ne se produisent pas au niveau des actions, mais à un niveau vibratoire. Combien de fois vous êtes-vous dit « Maintenant, ça va changer. Maintenant, je comprends. Maintenant, j'ai appris » Et pourtant, après quelques semaines, vous remarquez que l'ancienne habitude est revenue. Le même sentiment d'impuissance, de limitation, de déconnexion, de lutte. Pourquoi? Parce que, même si votre esprit a compris intellectuellement comment fonctionne la manifestation, votre corps, votre champ, votre vibration, n'ont pas changé. Et ce n'est pas de votre faute. C'est ainsi que la réalité est faite. La physique de l'invisible, la science de l'esprit, la mécanique de l'éther. Blavatsky disait toujours que le devoir premier du chercheur est de connaître les lois cachées qui régissent la vie. Car celui qui ignore ces lois devient leur esclave, celui qui les maîtrise devient le maître de son destin. Mais voici une question qu'on ne peut plus ignorer. Si 95% de notre réalité est contrôlée par le subconscient, par ses enregistrements vibratoires, comment changer quelque chose? Comment briser ce cercle vicieux? Comment sortir enfin d'une ligne temporelle dominée par la peur,
le manque, la solitude, la lutte. La réponse commence à se dessiner, mais ce n'est pas la lumière, car cela demande une mort. La mort de l'ancien moi, la mort de l'ancien code, la mort de cette identité vibratoire que vous pensiez être. Et c'est là que se trouve le plus grand paradoxe de ce voyage. Parce que quand vous essayez désespérément de créer une nouvelle réalité à partir de l'ancien moi, de l'ancien champ, de l'ancienne vibration, tout ce que vous faites, c'est renforcer ce qui existe déjà. Car l'ancien ne peut pas créer du neuf, seul le neuf crée du neuf. La question destructrice mais libératrice est donc: êtes-vous prêt à laisser mourir celui que vous pensiez être? À abandonner cette version de vous qui a appris à survivre, à se battre, à se protéger, à s'attendre au pire? Êtes-vous prêt à lâcher non seulement vos peurs, mais votre personnalité, vos histoires, vos certitudes, vos récits intérieurs, vos plus anciennes croyances? Car c'est à cette étape que commence le véritable processus alchimique. Démanteler l'ancien champ pour détruire le code caché qui vous maintient prisonnier du passé et commencer non pas théoriquement, mais énergétiquement, vibratoirement, à devenir celui qui vit déjà sur la nouvelle ligne temporelle. Mais avant de franchir ce portail, regardez à l'intérieur de vous-même et demandez-vous, avec toute honnêteté, sans filtre ni masque, sans réponse toute faite: qu'est-ce qui en moi est encore profondément attaché à préserver l'ancienne réalité? Car c'est cette rencontre qui change tout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque vous comprenez rationnellement comment tout fonctionne, le changement vous échappe? Pourquoi, même en sachant que vos vibrations créent votre réalité, quelque chose vous attire obstinément vers l'ancien? Et puis, si tout dans l'univers réagit à la pureté, pourquoi ne suffit-il pas de penser positivement, de visualiser, de désirer? Pourquoi la plupart des gens, après avoir découvert la manifestation quantique, restent-ils enfermés dans les mêmes cycles, avec les mêmes limites, dans les mêmes boucles émotionnelles? Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, quelque chose que peu osent affronter. Blavatsky disait que l'univers n'est pas seulement matière visible, mais aussi architecture cachée, où des lois subtiles agissent en silence pour former tout ce que nous appelons réalité. Cette architecture invisible ne bouge ni par hasard, ni par volonté, ni par effort physique. Elle se déplace par résonance, par cohérence vibratoire, grâce à la rencontre précise des modèles énergétiques que vous maintenez et ceux organisés par l'univers lui-même. Si c'est vrai, alors une question inévitable surgit. Qu'est-ce qui compose votre pureté? D'où vient cette signature vibratoire qui forme la trame de votre existence? Pensée Y. Que ressentez-vous au réveil? Quelle est la première vibration qui remplit votre corps avant même d'ouvrir les yeux? Est-ce la paix, la sécurité, l'angoisse, la peur d'un mauvais pressentiment? Que se passe-t-il en vous lorsque vous recevez un message inattendu? Lorsque vous regardez votre compte en banque, quand vous voyez quelqu'un vivre la vie que vous souhaitez? Votre corps se dilate-t-il ou se contracte-t-il? Ces réponses ne sont pas un hasard. Ce ne sont pas de simples émotions passagères. Ce sont des codes, des signaux que votre champ émet en permanence. Et le champ quantique, ce réseau vivant que Blavatsky appelait éther, lit chacune de ces informations. Il n'y a pas d'erreur, pas de pause, pas de jugement. Alors, une question difficile. Que dit votre champ d'activité en ce moment? Pas ce que vos mots disent, ni ce que votre esprit pense, mais quelles vibrations sont réellement émises dans le silence entre vos pensées? Que vous le sachiez ou non, c'est cette vibration silencieuse qui détruit votre ligne temporelle chaque jour, tout le temps, sans exception. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, lorsque vous désirez l'abondance,
le manque semble plus fort? Pourquoi, quand vous cherchez l'amour, vous ressentez un poids sur votre poitrine, ce sentiment que quelque chose va mal tourner? Et pourquoi, même si nous comprenons intellectuellement que la réalité peut changer, ce changement semble si lointain? La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Ce n'est pas qu'une question de volonté, ni seulement penser positivement, et encore moins faire plus. Il existe une force cachée, silencieuse, invisible, qui gouverne presque tout dans votre champ. Cette force s'appelle l'identité vibratoire. C'est comme une hologramme énergétique que votre champ émet constamment. Et cet hologramme ne se forme pas seulement par vos pensées conscientes, mais surtout par vos émotions répétées, vos états émotionnels habituels, vos croyances profondes, et même la chimie de votre corps. Chaque cellule, chaque organe, chaque contour de votre système nerveux transmet une information précise à ce champ. Et cette information est perçue comme un ordre, maintenez cette réalité active. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps réagit lorsque vous vous approchez de ce que vous désirez vraiment? Votre respiration s'accélère-t-elle? Votre ventre se serre-t-il? Votre poitrine se comprime-t-elle? Si oui, alors voici un fait caché. Vos vibrations ne correspondent pas à ce que vous voulez, et l'univers ne lit pas vos intentions, mais votre état vibratoire. Mais d'où vient ce décalage? Pourquoi un simple désir ne suffit-il pas? Parce que tout votre système a été conditionné et programmé pour survivre dans d'anciens environnements. Votre système nerveux a appris à s'adapter à l'inconfort, à la lutte, à l'angoisse, à la méfiance. Et quand vous tentez de sauter dans une nouvelle réalité, votre corps réagit comme s'il s'agissait d'une menace. Ce n'est pas qu'un problème psychologique, c'est un phénomène biologique, quantique, spirituel, vibratoire. Pensez à quelqu'un qui a passé des années dans une relation où l'amour signifiait douleur. Cette personne peut consciemment désirer un amour complet, une vraie connexion, une sécurité émotionnelle. Mais quand cet amour approche, quelque chose en elle crie, son corps se tend, son esprit doute, son cœur se ferme. Souvent, elle repousse ce qu'elle désire le plus, non parce qu'elle ne le veut pas, mais parce que ses vibrations ne savent pas se sentir en sécurité dans ce nouveau champ. Il en va de même pour l'argent. Combien de fois avez-vous imaginé une vie d'abondance, tout en ressentant de l'inconfort physique, de l'anxiété, une culpabilité silencieuse? La peur de ne pas savoir gérer, de ne pas mériter, de perdre? Et comme par magie, surviennent des événements inattendus, des dépenses surprises, des obstacles qui épuisent justement ce qui semblait devoir arriver. La question ne peut plus être ignorée. Si votre vibration sabote ce que vous voulez, comment reprogrammer ce champ? Comment apprendre à votre corps, à vos cellules, à votre système nerveux à se sentir en sécurité, aimé, abondant, libre, expansé? Blavatsky disait déjà que l'univers ne répond pas au désir, il répond à la pureté. Et la pureté, c'est la somme totale de qui vous êtes, pas seulement de qui vous voulez être. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce qui vibre comme vous, dans la partie la plus intime de votre système. Et maintenant, une découverte encore plus stupéfiante nous attend. La majeure partie de votre champ vibratoire n'est pas créée consciemment par vous. Elle est héritée, absorbée, programmée bien avant que vous ne preniez conscience de vous-même, depuis le ventre maternel, des générations précédentes, d'événements que votre esprit rationnel ne se souvient pas, mais que votre champ, votre corps, votre âme se rappellent. Pensez à un enfant. Encore dans le ventre de sa mère, il commence à recevoir des signaux biochimiques et vibratoires de l'environnement maternel.
Si la mère vit dans la peur, l'anxiété, l'insécurité, cet environnement devient le premier champ vibratoire de cet être. Et ce n'est pas tout. Cela continue pendant l'enfance, lors des premières expériences, premières blessures, premiers rejets, premiers chocs émotionnels. Tout cela s'accumule, se densifie, jusqu'à devenir vous. Mais il y a un point encore plus sérieux. Ces informations ne sont pas seulement dans la mémoire de votre esprit. Elles sont codées dans votre système nerveux, votre physiologie, votre champ électromagnétique. Et plus encore, elles se perpétuent jour après jour par vos habitudes émotionnelles, vos dialogues intérieurs, vos réactions automatiques. Voici le choc. Tant que vous n'apprendrez pas à recalibrer votre système nerveux vers un nouvel état de sécurité, d'expansion et de dignité, toute tentative de manifestation ne sera qu'une déception, car votre champ ne pourra pas supporter la vibration du nouveau. Quand vous essayez, votre corps perçoit la menace et vous ramène silencieusement à l'ancien. Avez-vous déjà remarqué cela? Que quand les choses commencent à bien aller, survient une crise, une peur, un inconfort que vous ne comprenez pas, et soudain tout dérape, et vous vous retrouvez où vous étiez. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas un hasard, c'est simplement votre système qui tente d'assurer votre sécurité dans l'ancien. Maintenant, respirez, même si c'est inconfortable, car c'est aussi libérateur. Cela signifie que ce n'est pas l'univers, ni Dieu, ni le champ, ni le destin qui vous bloque, c'est votre propre champ qui essaie de vous protéger d'un inconnu. Et cela ouvre un immense portail. Si le problème n'est pas extérieur, alors la solution est là, dans votre domaine, à l'intérieur de votre corps, entre vos mains, d'apprendre à vivre autrement, en sécurité. Mais comment faire? Comment reprogrammer tout un champ vibratoire? Comment apprendre à un système qui a vibré pendant des années, des décennies, voire des vies entières dans la peur, le manque, la lutte, à vibrer dans l'amour, l'abondance, la liberté? La réponse commence ici. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas instantané. Elle est pratique, biologique, une vibration, mais avant tout, elle est spirituelle. Blavatsky disait que celui qui veut franchir le voile de la réalité doit d'abord devenir maître de sa propre vie, car l'univers ne répond pas au désir, mais à l'état d'être. Qui deviens-tu? Le fait de s'arrêter est un verbe qui exige une action, une discipline vibratoire. Cela signifie que tu ne peux plus attendre d'être prêt, ni que le monde change, ni que les conditions soient parfaites. Tu dois choisir ici et maintenant, vivre, respirer, penser, ressentir et agir comme si tu étais déjà dans une nouvelle ligne temporelle. Oui, ton corps résistera, ton esprit saboteur t'arrêtera, ton système nerveux voudra te ramener en arrière, car il ignore ce nouveau lieu et n'a pas encore appris qu'y vivre est sûr. Mais chaque respiration, chaque interruption du vieux schéma, chaque choix de présence plutôt que d'automatisme, d'expansion au lieu de contraction, de foi plutôt que de peur, te reprogramme. Tu reconfigures ton champ d'action, apprenant à ton système que vivre autrement est sécurisé. Plus tu pratiques, plus ton champ commence à réagir. Car le champ n'a pas de volonté propre, il ne fait que refléter ce que tu es vibratoirement. Quand ton champ d'action change, le monde change aussi. Pas parce que tu l'as demandé, ni parce que tu le mérites, ni parce que tu as essayé, mais parce que tu es devenu. Tu es devenu ce code pur que tu cherchais à atteindre. Voilà où commence la vraie alchimie, la magie authentique, le saut quantique. Ce n'est pas une question de désir ou d'attente, mais d'être. C'est un choix quotidien, à chaque instant, de maintenir ce champ jusqu'à ce qu'il n'ait d'autre choix que de céder au nouveau.
Maintenant, une question qu'on ne peut plus ignorer. Qui dois-tu commencer à être dès maintenant? Cette réponse sépare ceux qui vivent encore dans l'ancien de ceux qui passent enfin au nouveau. À l'étape suivante, tu ne comprendras plus seulement cela intellectuellement, mais tu le vivras pleinement, dans ta peau, ton corps, ton champ. Et une fois que tu franchiras ce portail, il n'y aura plus de retour possible. Imagine une personne ordinaire. Chaque jour, elle se réveille dans le même lit, regarde le même plafond, ressent la même lourdeur sur la poitrine, se brosse les dents de la même main, boit son café avec les mêmes pensées répétitives, s'habille avec la même attente silencieuse que ce jour sera comme les autres. Et ce qui est le plus déroutant, c'est qu'elle croit avoir le libre arbitre, qu'elle fait des choix, qu'elle est l'auteur de sa vie. Mais la science, la physique et les traditions ésotériques révèlent une vérité bien plus dérangeante. 95% de ses pensées, émotions et comportements sont automatiques, inconscients, répétés sans même qu'elle s'en rende compte. Cela signifie que seulement 5% de son esprit est disponible pour créer du nouveau. Le reste tourne en pilote automatique, émettant les mêmes programmes, les mêmes signaux, vibrant les mêmes codes qui maintiennent la même réalité qu'hier. Une étude du National Science Foundation a montré que nous avons en moyenne 60 à 70 000 pensées par jour, et 90% d'entre elles sont les mêmes que la veille. Ce n'est pas un simple fait curieux, c'est une indication vibratoire. Penser, ressentir, agir pareil produit un champ émettant le même signal, et le champ quantique ne fait que refléter ce miroir. Pire encore, la neuroscience révèle que lorsqu'une pensée génère une émotion, cette émotion libère dans le corps des substances chimiques, cortisol, adrénaline, dopamine, auxquelles le corps s'habitue. Cela veut dire que tu peux devenir biologiquement dépendant à l'anxiété, au manque, à la peur, au rejet, à la solitude. Et la conséquence de cette dépendance est que ton corps cherche inconsciemment des situations, personnes, impressions qui maintiennent cet état chimique. Tu deviens un aimant vibratoire attirant des circonstances en accord avec ton état intérieur, sans même t'en rendre compte, appelant cela ta vie. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu pensé « je savais que ça allait arriver ». Je savais que ça tournerait mal. Je savais que cette personne me décevrait. Et sais-tu pourquoi tu le savais? Parce que vibratoirement, ta réalité était déjà en train de se défaire bien avant que l'événement ne se produise. Ton champ créait secrètement le scénario parfait pour confirmer ton état intérieur. Ce n'est pas de la métaphysique, c'est de la physique appliquée au comportement humain. Blavatsky disait que l'univers n'est ni juge, ni récompense, ni punition. C'est un champ neutre, sensible, parfaitement exact qui reflète ce que tu es dans ton essence vibratoire. Ici apparaît une vérité que peu sont prêts à entendre. La manifestation n'est pas un événement extérieur, ni une technique ou une formule, mais la conséquence inévitable de ton état intérieur. Si ton état intérieur ne change pas, rien ne changera à l'extérieur. Imagine une femme qui porte depuis des années un profond sentiment d'insuffisance. Ce n'est pas arrivé hier, ce n'est pas un hasard. C'est l'accumulation de micro-expériences depuis l'enfance, un regard méprisant, un mot déplacé, un manque affectif. Chaque événement laisse une trace vibratoire, une cicatrice invisible. Sans s'en rendre compte, elle grandit avec la pensée « je ne suis pas assez ». Puis elle entre dans la vie adulte et attire des relations où elle doit constamment prouver qu'elle mérite l'amour. Au travail, elle doit prouver qu'elle mérite la reconnaissance. Dans les cercles sociaux, elle doit prouver qu'elle appartient. Plus elle essaie de prouver, plus elle attire des situations opposées,
car son champ d'action répond à ce qui est vibratoirement réel, pas à ce qu'elle désire. Une autre découverte étonnante, le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Cela signifie que ce n'est pas ce que tu penses qui crée ta réalité, mais ce que tu ressens. L'alignement vibratoire entre cœur, corps et esprit organise le champ quantique autour de toi. Si ton cœur est fermé, ton corps en état d'alerte, de défense ou de contraction, peu importe le nombre d'affirmations que tu répètes, le champ ne lit pas les mots mais la pureté de ton état. C'est là que réside la plus grande erreur dans l'industrie de la manifestation. Apprendre aux gens à créer une nouvelle réalité à partir d'un corps encore vibrant dans l'ancien, à partir d'un esprit toujours habité par la peur, avec un système nerveux qui ignore la sécurité sans douleur. Cela explique pourquoi tant de personnes sont déçues, pourquoi beaucoup abandonnent en chemin. Ce n'est pas que cela ne fonctionne pas, mais que ce n'est pas construit selon la vraie nature de la réalité. Imagine une personne qui lutte avec l'argent depuis des années. Elle a appris dès l'enfance que l'argent est difficile, pas pour elle, que ceux qui en ont beaucoup ont sûrement triché. Ces croyances ne sont pas seulement dans l'esprit, elles sont dans le corps et le champ. Alors elle suit des cours de prospérité, crée des tableaux de visualisation, prononce des affirmations, et au début, elle se sent mieux. Mais peu à peu, son corps se met en état d'alerte, car l'inconnu est une menace biologique. Puis survient une crise, une perte, et inconsciemment elle revient à son point de départ. Combien de fois est-il arrivé de commencer à changer, à sentir que ça marche, puis d'être tiré en arrière par une force invisible? Ce n'est ni un échec, ni une coïncidence, ni une épreuve de l'univers. C'est ton propre champ énergétique qui essaie de te protéger de l'inconnu, car pour ton système, la vie dans l'abondance, l'amour, la liberté n'est pas sûre, c'est inconnu, et tout inconnu est interprété biologiquement comme un danger. Voici la révélation qui change tout. L'inconnu ne se manifestera pas tant que ton corps, ton cœur, ton système nerveux, ton champ vibratoire n'apprendront pas à s'y sentir en sécurité. Ce n'est pas de la philosophie, ni une théorie, c'est de la neuroscience, de la physique quantique, de la spiritualité appliquée. Savais-tu que le cerveau humain préfère la souffrance connue au bonheur inconnu? C'est un fait scientifique. Les études montrent que face à une nouvelle opportunité, même positive, le cerveau active les zones de stress et de défense. Cela signifie que si toute ta vie tu as été habitué à la lutte, au manque, au rejet, à la douleur, ton système se sentira plus en sécurité dans cet état que face à la possibilité du contraire. Prends une profonde inspiration et absorbe cette vérité, car elle explique pourquoi ta vie a été telle qu'elle a été, et surtout pourquoi la plupart des gens ne changent jamais vraiment. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas comment, c'est qu'ils ne peuvent pas biologiquement maintenir la vibration du nouveau temps. Ici entre en jeu un enseignement occulte que Blavatsky apporta au X siècle, bien avant la physique quantique. La clé de la transmutation n'est pas le désir, mais l'être. Il s'agit d'être énergétiquement ce que tu veux expérimenter, car la réalité ne répond pas à la volonté, elle répond à la résonance. Si c'est vrai, alors une question plus importante se pose. Comment devenir vibratoirement celui qui vit déjà dans la nouvelle ligne temporelle? Comment apprendre à ton corps, ton système nerveux, ton champ vibratoire à se sentir en sécurité, dans l'amour, l'abondance, la liberté et la croissance? La réponse commence par l'incarnation via une pratique quotidienne d'alignement du corps, de l'esprit, des émotions et de l'énergie avec ce nouvel état d'être, grâce à un choix conscient qui dit constamment à l'univers « Je suis cela maintenant, je ne tente pas de le devenir. Je suis. » Oui, cela provoquera inconfort, résistance,
sabotage intérieur, car l'ancien moi ne veut pas mourir. L'ancien moi, c'est un réseau neuronal, des schémas chimiques et vibratoires renforcés depuis des années, décennies, voire des vies. Ces schémas ne s'effondrent pas parce que tu le veux, mais parce que tu arrêtes de les nourrir. Cela ne se fait pas en un instant, mais par accumulation. Choisir de respirer quand le vieux schéma se manifeste, ouvrir ton cœur quand il veut se fermer, choisir la confiance quand tout pousse au doute, rester dans le nouveau même quand l'ancien crie. Peu à peu, quelque chose change, car le champ commence à réagir. Et quand il réagit, c'est avec une telle précision, puissance et surprise que cela ressemble à de la magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est la science, c'est l'esprit, c'est une loi. Voici le véritable passage. Comprendre que tu n'as jamais lutté contre le monde. Tu n'as jamais essayé de convaincre l'univers, ni attendu un miracle extérieur. Tout a toujours été une question d'être. Et maintenant, dans le silence, résonne la dernière question. Si tout cela est vrai, qui choisis-tu d'être à partir de maintenant? Car la réponse n'est pas simplement intellectuelle, c'est une vibration, elle est pratique, elle est destinée. C'est vers cette destination que nous avançons maintenant, à la prochaine étape de ce voyage. Nous avons atteint un point qui sépare ceux qui comprennent tout cela intellectuellement de ceux qui commencent vraiment à le vivre comme une nouvelle réalité, une nouvelle vibration, une nouvelle existence. Et plus que jamais, tu comprendras que l'univers ne guette pas tes demandes, tes prières ou tes intentions. Il ne compte pas combien de fois tu affirmes quelque chose ou combien tu désires le changement. L'univers tout entier est un réseau vivant, un champ quantique, que Blavatsky appelait l'éther, qui ne réagit qu'à une chose. Ce n'est ni ton désir, ni ton effort, ni ta volonté, mais ta vibration, ton état d'être, ce que tu es devenu si entier qu'il n'est plus nécessaire d'en parler, penser ou analyser mentalement, car cela émane de toi comme une signature énergétique irréfutable. Alors maintenant, une question simple, directe et incontournable. Comment le ressens-tu dans ta vie? Comment cette vibration se construit-elle? Comment maintenir ce nouvel état d'être quand tout autour reflète encore l'ancien? Comment rester dans le nouveau si la matière montre encore des traces du passé? C'est le vrai passage. Ce n'est pas une grande décision, un saut spectaculaire, un rituel magique qui change tout en un instant. C'est fait de micro-alignements, de petits choix si conscients, si présents, si cohérents qu'ils s'accumulent jour après jour pour transformer complètement ton champ vibratoire. Oui, cela demande plus de courage que n'importe quelle technique, car cela demande de faire face à soi-même, de confronter ses tentatives d'évasion, ses justifications, ses conditionnements programmés pour survivre et non pour s'étendre. Et la plupart abandonnent à ce moment, non pas par faiblesse ou manque de volonté, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à maintenir une vibration différente de celle à laquelle ils sont habitués. Le corps veut revenir à ce qu'il connaît. Le système nerveux cherche à retrouver le familier, même s'il est douloureux, même s'il cause souffrance, manque ou solitude, car biologiquement, tout inconnu est perçu comme un risque. Voici un des paradoxes les plus cruels de l'esprit humain. Le cerveau préfère la souffrance connue au bonheur inconnu. C'est une réalité statistique. Les recherches montrent que face à une nouvelle opportunité, même positive, le cerveau active les zones de vigilance et de défense. Cela signifie que l'inconfort lié au changement ne vient pas du fait que vous faites quelque chose de mal. Cela vient du fait que vous apprenez littéralement à votre corps à dépasser la douleur, la lutte et le besoin. Et pour un système qui a fonctionné selon ces standards pendant des décennies, cela peut d'abord sembler effrayant.
C'est ici que la puissance de l'alignement microcosmique entre en jeu. Une pratique silencieuse, invisible, apparemment simple, mais qui est en réalité un code brisant les cadres temporels. Imaginez qu'au lieu de vouloir tout changer d'un coup, vous commenciez à remarquer consciemment à quel moment de la journée vous retombez dans vos anciens schémas. Quand votre respiration se raccourcit, que votre corps se tend, que votre esprit s'attend au pire, que vous réagissez comme toujours. Et dès que vous en prenez conscience, vous choisissez autre chose. Vous respirez, vous relâchez votre corps, vous faites de la place à un nouvel état intérieur, même si extérieurement rien ne semble changer. C'est ainsi qu'une nouvelle réalité commence à se former, car le champ ne répond pas à ce que vous ferez demain, ni à vos espoirs pour le futur. Il répond à qui vous êtes maintenant, à ce que vous vibrez actuellement. Chaque micro-choix qui confirme ce nouvel état, chaque petit geste de cohérence vibratoire envoie un signal direct au champ, qui commence immédiatement à réorganiser la matière, les circonstances, les rencontres et les opportunités en accord avec cette nouvelle pureté. Mais voici un point crucial que peu comprennent. Cette pratique ne vise pas la perfection. Il ne s'agit pas de ne plus jamais ressentir la peur ou de ne jamais retomber dans l'ancien. Il s'agit du retour. Combien de fois dans la journée réalisez-vous que vous êtes revenu à l'ancien et décidé de revenir au nouveau? Chaque retour renforce un nouveau chemin neuronal, vibratoire, quantique qui s'ouvre en vous. Comme un muscle qui se renforce par l'usage, la nouvelle ligne temporelle s'intensifie par la pratique constante de votre nouvelle pureté. Réfléchissez. Combien de fois ces derniers jours votre corps est-il entré en état d'alerte? Une notification inquiétante sur votre téléphone, une pensée d'argent qui serre votre poitrine, un regard, une parole, un souvenir qui active à votre insu un ancien champ de peur, d'insécurité ou de manque. Et à ce moment précis, sans que vous le sachiez, votre champ émettait un signal, et l'univers écoutait. Il a répondu, parce qu'il répond toujours. Maintenant, imaginez que vous sachiez exactement quoi faire à cet instant. Respirer pour vous détendre, ouvrir un espace intérieur, dire à la vibration du corps, pas à l'esprit, je ne vis plus là-dedans. Cela ne me représente plus. Je choisis le nouveau. Et restez dans ce nouvel état quelques secondes. Même si l'ancien essaie de vous ramener en arrière, même si le monde extérieur ne montre aucun signe de changement. Car c'est là le point. L'univers ne répond pas à ce que vous voyez, il répond à vos vibrations. Quand vous vibrez différemment, l'invisible commence à se réorganiser bien avant que le visible ne montre un signe. Beaucoup abandonnent ici, car ils veulent voir pour croire. Ils veulent que le monde extérieur change pour pouvoir se détendre, faire confiance, s'ouvrir, s'étendre. Mais le champ ne fonctionne pas comme un miroir avec un effet rétroactif. C'est un reflet direct du moment présent. Cela signifie que le monde ne change pas en premier. Vous changez, et alors le monde répond. Il n'y a pas d'autre façon d'être, car telle est l'architecture même de la réalité. Blavatsky enseignait que tout l'univers visible n'est qu'une ombre de l'univers invisible, que tout ce que nous voyons comme matière, circonstance ou événement est simplement le reflet de structures vibratoires dans le plan subtil. Si vous voulez changer le visible, vous n'avez pas à commencer par la matière. Tout commence par un changement de vibration qui forme la matière. Ici, la pratique de l'alignement microcosmique devient un outil de création quantique. Elle ne demande pas de changer toute votre vie d'un coup, ni d'avoir toutes les réponses, tout l'argent, toutes les possibilités ou tout l'amour maintenant. Il suffit de maintenir dans le présent un état intérieur correspondant à la ligne temporelle où ces choses sont déjà réelles. Chaque fois que vous faites cela, vous envoyez un signal clair,
cohérent et sans équivoque, auquel le chant ne peut que répondre. Oui, cela demande de la discipline, mais pas au sens rigide et punitif. Cette discipline est un amour vibratoire envers soi-même, un rappel constant de qui vous avez choisi d'être. C'est s'habituer progressivement à la vibration du nouveau au point où l'ancien perd tout sens. Votre corps ne veut plus y retourner, votre esprit ne s'y sent plus à l'aise. Tout votre système comprend que vivre dans le nouveau est sûr. Sûr de recevoir, sûr de grandir, sûr d'être vu, aimé, prospère et libre. Quand cela arrive, le chant s'effondre, pas comme un miracle extérieur, mais comme une conséquence naturelle et inévitable. Car tout dans l'univers est réponse, miroir, loi. Prenez un instant pour regarder votre vie avec honnêteté. Où vivez-vous encore dans l'ancien? Où revenez-vous à la peur? Vous refermez-vous, vous sabotez-vous? En même temps, réalisez combien d'opportunités vous avez chaque jour pour pratiquer quelque chose de nouveau, respirer autrement, choisir autrement, agir comme celui qui vit déjà dans la réalité désirée. Voici la dernière révélation de cette étape du voyage. Vous n'avez pas besoin d'attendre pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'argent pour vous sentir abondant, l'amour pour vous sentir aimé, la guérison pour vous sentir entier. Dans le champ quantique, l'éther, le monde invisible, le temps n'existe pas tel que vous le concevez. Il existe uniquement maintenant, la vibration du moment présent qui organise toute la matière, toute la réalité, tout l'univers autour de vous. La question n'est pas « Est-ce que l'univers va vous donner ce que vous voulez ?» La question est « Êtes-vous prêt à devenir maintenant celui qui vit déjà dans cette ligne temporelle où cela est réel ?» Si la réponse est oui, alors tout commence à se réorganiser et il n'y a plus de retour en arrière. Car une fois que vous êtes devenu cela, l'univers n'a pas d'autre choix que de répondre. C'est la structure même de la réalité, c'est une loi éternelle. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous refusait d'accepter que la vie soit ce qu'on vous a appris à croire, parce qu'au fond de vos yeux brûle un souvenir ancien presque oublié. Vous n'avez jamais été qu'un humain ordinaire ici, jamais venu juste pour survivre, travailler, payer des factures, attendre que les jours passent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'à un certain niveau, vous savez déjà qu'il y a quelque chose de bien plus grand, attendant que vous y accédiez, quelque chose qui a toujours été en vous, dormant, attendant que vous vous en souveniez. Ce moment est arrivé. Ce que vous avez entendu jusqu'ici n'est pas une théorie, ni une philosophie agréable, ni une idée inspirante. C'est la description précise de la réalité. La vie ne répond pas à vos désirs, elle répond à qui vous êtes. Elle ne vous écoute pas, elle lit vos vibrations. Elle ne plie pas devant vos souhaits, elle se réorganise selon votre cohérence. L'univers n'est pas quelque part à l'extérieur qui vous regarde, il est en vous, formé chaque seconde par votre signature vibratoire. Maintenant que vous le savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Il n'y a pas de retour possible vers l'ignorance où tout semblait dû au hasard, à la chance, au destin ou à la punition. Il n'y a plus moyen de blâmer le monde, les autres, le passé. Votre vie jusqu'ici n'a été qu'un reflet de votre domaine vibratoire. Si cela est vrai, une autre vérité importante émerge, vous n'avez jamais attendu le changement. C'est le changement qui vous a toujours attendu. Et c'est là que tout commence. Car maintenant, il ne s'agit plus de comprendre, mais de vivre, d'incarner, de devenir. Comment, dans la pratique, transformer cette connaissance en une nouvelle ligne temporelle, une nouvelle réalité, une nouvelle vie. C'est ce que je veux vous transmettre. Un plan clair, simple et applicable, que vous pouvez commencer aujourd'hui, maintenant, avec rien d'autre que vous-même.
Première étape, la conscience quotidienne. Commencez chaque jour non pas en pilote automatique, dans la hâte, ni absorbé par les demandes extérieures, mais dans la présence. Avant de regarder votre téléphone ou penser à ce que vous devez faire, demandez-vous « Quelle pureté vais-je choisir d'apporter aujourd'hui ?» Parce qu'à partir de ce moment, vous ne vous réveillez plus pour continuer à vivre comme avant, mais pour soutenir le nouveau. Vous vous rappelez que vos vibrations comptent plus que vos plans, que votre pureté compte plus que vos obligations, que votre état d'être est le vrai créateur de votre réalité. Deuxième étape, l'alignement du corps. Il est inutile de penser autrement si votre corps vibre toujours pareil. Le chant lie le corps, votre respiration, votre posture, la tension de vos muscles, leur ouverture ou fermeture. Pendant la journée, portez une attention accrue aux parties de votre corps qui portent encore d'anciennes vibrations, où vous êtes encore crispé, retenez votre souffle, vous enfermez. Quand vous en prenez conscience, choisissez consciemment de vous détendre, de respirer, de libérer de l'espace. C'est plus puissant que n'importe quelle affirmation, car le chant ne lit pas les mots, mais l'expansion ou la contraction, l'amour ou la peur, la sécurité ou la menace. Troisième étape, l'alignement émotionnel. Vous remarquerez quelque chose de désagréable mais libérateur. La plupart de vos émotions ne sont pas des réactions au monde extérieur, mais des réponses à vos propres attentes vibratoires. Quand vous ressentez de l'anxiété, ce n'est pas parce que quelque chose de mauvais arrive, mais parce que vous attendez encore quelque chose de négatif. Quand vous avez peur, ce n'est pas à cause d'un danger réel, mais parce que votre système est toujours réglé sur une vibration dangereuse. La pratique est simple mais profonde. Observez ces émotions sans jugement, sans fuir, sans lutter. Respirez-les, laissez-les exister, mais préférez ne pas vous identifier à elles. Dites-vous intérieurement, je reconnais ce vieux programme, mais je ne suis pas cela. Je choisis de rester dans le nouveau. Quatrième étape, l'alignement des pensées. Il ne s'agit pas de forcer la pensée positive, qui serait juste une tentative mentale de masquer une vibration incohérente. Il s'agit de choisir des pensées qui correspondent à qui vous avez décidé d'être. Quand l'esprit propose un ancien scénario, dur, impossible, dangereux, vous ne luttez pas contre lui, vous répondez intérieurement, cette pensée ne m'appartient plus. Je ne suis plus cela. Je ne nourris plus cette ligne temporelle. Puis choisissez immédiatement une autre pensée. Par exemple, prospérer est sûr, aimer est sûr, être vu est sûr, s'étendre est sûr, car dans l'univers, la sécurité est un état vibratoire intérieur, pas un lieu extérieur. Cinquième étape, l'alignement des actions. Chaque jour, demandez-vous, quelle petite action puis-je poser aujourd'hui qui corresponde à mon nouveau moi? Il ne s'agit pas d'actes grandioses, mais de gestes symboliques qui disent au champ « Je suis ainsi maintenant ». Cela peut être un choix alimentaire, un mouvement corporel différent, une décision financière reflétant l'abondance, une conversation vulnérable ou un non-dit à quelque chose qui appartient à l'ancien. Chaque action, aussi insignifiante soit-elle, est une clé vibratoire. Chaque fois que vous agissez comme celui qui vit déjà dans le nouveau, le champ reçoit l'information comme un ordre et commence à réorganiser la réalité autour. Sixième et dernière étape, la répétition consciente. L'univers ne répond pas à ce que vous faites une fois, mais à qui vous devenez par la pratique constante. Cela signifie que vous n'avez plus besoin de résultats immédiats ni de preuves extérieures confirmant que vous avez choisi correctement. Vous choisissez, encore et encore, jusqu'à ce que l'ancien n'ait plus de place pour s'ancrer,
jusqu'à ce que le nouveau cesse d'être un choix et devienne votre nature. Et quand cela arrive, quand vous êtes si habitué à la vibration du nouveau que c'est votre état naturel, alors le champ s'effondre. Il ne s'effondre pas comme un miracle extérieur, mais comme une conséquence inévitable. Parce que la matière n'a pas le choix, la réalité est un miroir. L'univers ne sait pas dire non à ceux qui vibrent en cohérence et il ne sait pas attendre. Il répond maintenant. Alors vous comprenez que vous n'avez jamais attendu l'amour. Vous espériez devenir celui qui sait accueillir l'amour. Vous n'avez jamais attendu l'abondance. Vous espériez devenir celui qui sait vivre dans la suffisance. Vous n'avez jamais attendu la liberté, la guérison, la transformation. Vous attendiez de devenir libre, guérisseur, transformation. Au fond de vous, vous n'avez jamais cherché à créer une nouvelle réalité. Vous cherchiez à vous souvenir de qui vous êtes vraiment. La décision est maintenant entre vos mains. Le portail est ouvert, il ne se refermera plus. Vous pouvez traverser, choisir, devenir. Et quand vous le faites, vous ne créez plus simplement un nouveau monde, vous devenez le monde lui-même. Si ce contenu vous a touché, éclairé ou réveillé des souvenirs oubliés, je vous invite à vous abonner maintenant. Activez la cloche pour continuer à recevoir ce contenu qui n'est pas là pour vous divertir, mais pour vous rappeler votre vraie nature. Likez cette vidéo, partagez-la, et dans les commentaires, laissez un mot, un sentiment, une décision, ou partagez anonymement votre expérience, vos doutes, votre processus. Car quand vous parlez, écrivez, nommez, vous ancrez votre choix dans le champ. Et cela change tout. Car désormais, vous n'aurez plus besoin d'attendre le changement. Vous êtes le changement.